Thierry Ardisson enterré dans la plus stricte intimité, Fleur, garde du corps. Ce que l'on sait sur la cérémonie. Ce samedi 19 juillet, Thierry Ardisson a été enterré dans la plus stricte intimité. Fleur, garde du corps. Voici tout ce que l'on sait sur la cérémonie, d'après la Provence. Thierry Ardisson s'en est allé. Le lundi 14 juillet dernier, l'homme en noir a rendu son dernier souffle, à l'âge de 76 ans, après un long combat contre un cancer du foie. Il laisse derrière lui sa femme la journaliste Audrey Crespo-Mara et ses 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston, fruits de ses amours avec Béatrice Loustalan. Ce jeudi 17 juillet, ses obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris. Des funérailles pour lesquelles l'animateur avait tout prévu. Sa famille, ses amis les plus proches ainsi que des personnalités du monde de la télévision, de la culture et de la politique se sont réunis pour un dernier adieu. 2 jours après ses obsèques, le présentateur télé a été enterré dans la plus stricte intimité, ce samedi 19 juillet, dans le cimetière du village de Ménherbe, dans le Vaucluse. Selon les informations de la Provence, qui a pu suivre le déroulé de la cérémonie de loin, seule la famille de l'homme en noir était présente pour lui rendre un dernier hommage. Celle-ci était protégée par des agents de sécurité privés, dirigés par l'ancien garde du corps de Johnny Hallyday. Il veillait également au bon déroulé de l'enterrement. Nos confrères ont également noté la présence de fleurs blanches et noires, envoyées par la chaîne de télévision Paris Première et Emmanuel et Brigitte Macron, disposées autour du caveau familial. Alors que le cimetière a été fermé afin de permettre le déroulement d'une cérémonie funéraire en toute intimité en fin de la matinée, c'est en début d'après-midi que le cercueil de l'animateur télé a été mis en terre. Thierry Ardisson, pourquoi a-t-il choisi de se faire enterrer dans le Vaucluse? Si Thierry Ardisson a mené sa carrière à Paris et vécu de nombreuses années dans la capitale, il était particulièrement attaché au sud de la France. Ses parents étant originaires de Nice, il avait passé une partie de son enfance en Provence. Puis, c'est à Avignon, pendant son adolescence, qu'il avait rencontré sa première femme, Christiane Bergognon, qu'il avait épousée en 1970. Amoureux de cette région, l'animateur avait même acheté il y a quelques années une résidence secondaire à Ménherbe, dans le Luberon. Un véritable havre de paix pour celui qui avait toujours été particulièrement fier d'être du Sud.